que tous les groupes politiques sont ici représentés. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Anne Genetet pour une durée de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les officiers généraux, Madame, chers collègues. En effet, avec cette sixième année consécutive d'augmentation, dont évidemment nous nous félicitons dans le groupe majoritaire, qui était nécessaire, qui était attendu, et j'ai pu d'ailleurs le constater sur le terrain en rendant visite à une brigade d'infanterie de montagne à Grenoble, et les effectifs sur place nous ont confirmé la bonne réception des matériels, des équipements dont ils avaient largement besoin. Donc c'est une excellente chose. C'est une trajectoire budgétaire, vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, et vous-même, Général, chef d'état-major des armées, qui se fait dans un contexte de choix budgétaires engageants pour la nation et qui ne sont pas faciles à faire. Et personnellement, je me félicite qu'on puisse continuer cette trajectoire budgétaire qui respectera cet objectif de 2% de la richesse nationale dédié donc à notre budget de défense et donc conforme également à la dernière loi de programmation militaire. Et ça incarne, vous l'avez tous dit, je veux vraiment le souligner, l'ambition que nous avons pour nos armées, pour nos femmes et nos hommes qui les composent et qui la font vivre. Elle prend donc cette trajectoire tout son sens dans ce contexte stratégique que vous avez souligné tellement bouleversé. Elle nous permettra de protéger, Monsieur le ministre, je voudrais reprendre votre expression, de protéger notre démocratie. Je pense que c'est extrêmement important de le souligner. Elle protégera également, évidemment, les Françaises et les Français, nos intérêts sur notre territoire national, notre territoire ultramarin également, et bien entendu en dehors de nos frontières. Je veux souligner aussi que ça va permettre de renforcer l'attractivité de nos armées et j'ai été très impressionnée par le programme que vous menez envers la jeunesse et j'espère que ce programme se déploiera. J'ai compris que vous arriviez à toucher 40 000 jeunes par an. Il faudrait évidemment toucher beaucoup plus et je voudrais souligner l'importance de notre jeunesse également française à l'étranger car nous en avons et qu'il faut réussir à toucher et à convaincre. Ça nous permettra également d'engager la transformation du modèle de production de notre industrie de défense et sa montée en puissance vers ce que le président de la République a appelé une économie de guerre. Et c'est absolument nécessaire. Je crois qu'il faut que notre opinion publique, nos opinions publiques, l'entendent. Nous avons un enjeu là de conviction de nos opinions publiques. De moderniser et d'acquérir donc de nouveaux matériels. Vous l'avez souligné, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas assez spécialiste, je pourrais me tromper. Je voudrais vous remercier donc, pour la vigilance que vous avez soulignée dans l'usage que les armées souhaitent faire de ce budget et la transparence que vous souhaitez présenter à la nation. Je pense que c'est très important. Je suis certaine que nos concitoyens y seront particulièrement sensibles. Et je voudrais revenir justement sur mon déplacement en Ukraine. C'était la semaine dernière. J'ai eu l'occasion et l'honneur, le très grand honneur de rencontrer le président Zelensky qui nous a présenté, je dirais, sa liste de besoins, les besoins qu'a son armée, son pays pour être soutenu. Et je voudrais souligner combien il est important que nous puissions continuer à soutenir l'Ukraine dans le contexte actuel. Il est indispensable. Nous ne pouvons pas accepter de nous coucher devant un pays qui bafoue la Charte des Nations Unies. Donc cette demande était concernée notamment des équipements et des formations de déminage et un matériel de défense anti-aérienne. Il a montré un intérêt tout particulier pour les matériels de type SMPT. Alors ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. Dans quelle mesure et de quelle manière l'ambition portée par le budget que vous nous avez présenté aujourd'hui pour la France et pour nos armées intègre-t-il l'appui à nos alliés dans un contexte de renforcement absolument indispensable de notre soutien militaire à l'Ukraine? Je vous remercie.